Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment sauver ta maison en feu avec du scotch. Et aussi comment ne plus avoir besoin de chercher des nouveaux étudiants tout le temps et de sortir de ce cycle infernal de perdre des étudiants, trouver des étudiants, perdre des étudiants, trouver des étudiants. Alors, si tu as l'impression que tu as toujours besoin de trouver des nouveaux étudiants, que tu es toujours en recherche de nouveaux étudiants, tu as un problème. Et j'espère que tu vas trouver la solution dans cette vidéo. En tout cas, je vais t'aider à la trouver. Imagine que ta maison soit en feu et que à côté de ta maison il y a une rivière et que toi tu as un seau et que tu veuilles transporter de l'eau de la rivière à ta maison. Et à chaque fois que tu fais ce trajet, tu perds la moitié de ton eau parce qu'il y a un trou énorme au fond de ton seau. Est-ce que tu as besoin de mettre plus d'eau dans le seau? Est-ce que vraiment ça va régler le problème? Alors évidemment, ta maison en feu, t'as pas beaucoup le temps de réfléchir. Mais tu vois à peu près la métaphore que j'essaie de faire et tu vois à peu près que dans notre cas, on a un peu plus de temps pour réfléchir, la maison n'est pas en feu et on peut trouver une solution. Je ne sais pas si tu connais le flex tape, c'est ce truc hyper américain, hyper marrant d'un mec qui a inventé du scotch que tu peux mettre sur des énormes réservoirs d'eau ou sur des bateaux et ça arrête les fuites d'eau instantanément, c'est génial. Et ben moi, je vais te proposer de mettre du flex tape sur ton business de prof de langue. Donc, je m'appelle Tom et depuis presque 10 ans, je donne des cours de langue en ligne. Et à un moment, en 2017-2018, j'avais beaucoup plus d'activités sur italki, la plateforme sur laquelle j'enseignais, mais j'avais un turnover de malade. C'est-à-dire que chaque semaine, j'avais 2 ou 3 nouveaux étudiants et j'avais 2 ou 3 étudiants qui partaient. Et mes étudiants, en général, restaient pas longtemps. Et je me disais, bah c'est peut-être juste comme ça en fait, et c'est pas plus mal parce que au final ça s'égalise et c'est pas mal. Le problème c'est que c'est hyper stressant, et peut-être que tu es dans cette situation où tu n'arrives pas à retenir tes étudiants, et aussi tu sais pas trop quoi faire. Je me disais, je sais pas quoi faire parce que si je veux que mes étudiants restent plus longtemps, je dois donner des cours de meilleure qualité, et dans mon cas ça aurait été me spécialiser sur une méthodologie spéciale. Le truc, c'est que j'avais beaucoup d'étudiants, j'avais beaucoup de volume. Donc si je me spécialisais sur une méthodologie, j'allais perdre des étudiants parce que la plupart de mes étudiants n'étaient pas intéressés par ça. Et je me disais aussi que si j'augmentais mes prix, j'allais perdre plein d'étudiants puisque j'avais une quantité d'étudiants assez hétérogène. Mes prix n'étaient pas très élevés, j'avais pas de spécialité et j'avais ce problème de turnover assez fort. Pour augmenter ses revenus, quand on est prof de langue en ligne, il y a plusieurs leviers qu'on peut utiliser. Il y a notre visibilité, c'est-à-dire avoir un bon profil, bien apparaître dans les recherches, sur les plateformes. Il y a la conversion, c'est-à-dire quand on a des nouveaux étudiants, essayer de les convertir pour qu'ils prennent des leçons avec nous. Il y a la valeur à vie d'un étudiant, dont je vais parler dans une autre vidéo bientôt. Et il y a la disponibilité. La plupart et il y a le prix de nos leçons, évidemment, qu'on peut augmenter. La plupart des profs mettent toute leur énergie pour trouver et garder des étudiants, en tout cas tout leur levier principal reste sur la disponibilité et la visibilité. La disponibilité, c'est le truc de base, c'est que tu es disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et tu espères avoir des étudiants, tu vas en avoir, c'est sûr, mais après ça va te faire un emploi du temps un peu chaotique. Et la visibilité, c'est avoir un bon profil. Donc on se focalise beaucoup là-dessus, en fait on se pose souvent beaucoup de questions là-dessus, j'en parle dans d'autres vidéos sur comment avoir un bon profil bien visible. Ce que j'aimerais apporter dans cette vidéo, c'est un peu un changement de paradigme par rapport à tout ça. Au lieu de se focaliser sur notre visibilité et sur notre disponibilité, on va essayer de se focaliser sur notre spécialité et je vais t'expliquer en fait pourquoi avoir des meilleurs prix va régler ton problème de turnover et ton problème d'avoir plein d'étudiants pas très spécialistes et que... Aussi, la mauvaise nouvelle, c'est que tu as raison, tu vas perdre des étudiants, mais tu vas gagner plus d'argent. Je t'explique. Bon, imaginons, t'es limité à 20 étudiants. Et en ce moment, tu fais payer tes cours 10 euros. Donc, tu as 20 étudiants à 10 euros. Tu gagnes 200 euros, on va dire, par semaine. Chaque étudiant prenant un cours. Ok. Maintenant, tu as différents. Dans tes étudiants, ils sont différents. Et pour simplifier, on va prendre juste 3 groupes d'étudiants. Tu as les étudiants A, eux, leur maximum, c'est de payer 10 euros max. Tu as 10 étudiants, comme ça. Les étudiants B, ils peuvent payer 15 euros, et il y en a 10. Les étudiants C, c'est la top catégorie, eux, ils peuvent payer jusqu'à 50 euros max. Et il y en a 10 aussi.
juste pour être simple. Ok, donc là, dans ta situation, d'ailleurs, tiens, je me suis trompé au début, j'ai dit que on avait 20 étudiants à 10 euros, en fait, c'est pas ça. On a 20 étudiants, hop, un peu de confusion, on a 30 étudiants. Donc 30 cours par semaine, 30 heures par semaine, juste pour simplifier, et on gagne 750 euros. Hein, 100 plus 150 plus 500. Ok, maintenant imaginons. On se dit dans cette situation, ok, mais si j'augmente mes prix, imaginons à 15 euros, je perds un tiers de mes étudiants. Et c'est vrai. Et souvent on se focalise beaucoup sur les étudiants qu'on perd. On va perdre un tiers des étudiants. On va perdre 100 euros par semaine. Ok, si on augmente encore nos prix à plus de 15 euros, on va perdre les 2 tiers de nos étudiants. Ok, donc on va perdre 250 euros par semaine. Mais si on regarde quand même, ça fait qu'on passerait de 30 heures par semaine à 10 heures par semaine à 500 euros. Donc au lieu d'avoir 10 étudiants à 750 euros, on est avec 10 étudiants à 500 euros. Ok. Et là, vous allez me dire, ok, c'est bien cool, on travaille moins, on gagne quand même les 2 tiers de notre argent, c'est cool, merci Tom. Aussi, tes chiffres, ça m'étonnerait que ce soit comme ça. Ça m'étonnerait qu'il y ait un tiers des étudiants qui soient prêts à payer 50 euros. Et je suis d'accord, peut-être que c'est moins que ça. Mais l'idée générale, j'aimerais que tu suives. Est-ce que tu suis? Tu suis là, les deux du fond là. Vous suivez? Ok. Si vous suivez bien, l'idée c'est que maintenant, qu'est-ce qui se passe dans notre emploi du temps? Avant, on travaillait 30 heures par semaine. Maintenant, on travaille 10. Ça veut dire qu'on a énormément plus de disponibilité. Et ces disponibilités, elles vont nous permettre deux choses. Elles vont nous permettre, ça va nous permettre d'attirer plus d'étudiants, puisque beaucoup d'étudiants regardent nos disponibilités et cherchent un prof disponible. Pas seulement juste pour l'heure qu'ils cherchent, mais ils aiment bien avoir un prof qui a plus de disponibilité. C'est quelque chose que je remarque avec mon emploi du temps. Il y a beaucoup d'étudiants qui me choisissent. Certes, j'ai un prix élevé, mais aussi je suis beaucoup plus disponible. Du coup, ils sont beaucoup plus flexibles quand ils prennent leurs cours. Ça, c'est un truc qui a de l'importance. Donc, au lieu de faire la course à bourrer son emploi du temps avec des cours pas chers, faire l'inverse, être très disponible pour des étudiants qui vont avoir les moyens, qui vont être réceptifs à votre méthode est beaucoup plus intéressant, à mon avis. La deuxième chose que ça va nous permettre, maintenant on a dégagé 20 heures par semaine. Maintenant, un étudiant paye 50 euros le cours. Donc on a plus de temps pour travailler sur notre marketing. Ça veut dire toutes les actions qu'on peut faire, les groupes Facebook, créer du contenu sur Internet, créer, une chaîne YouTube, faire plein de choses pour trouver des étudiants plus qualifiés. Donc on dégage du temps et on a plus de temps pour trouver des nouveaux étudiants qui sont prêts à payer cette somme-là. Et ce qui va se passer, c'est que rapidement, on peut imaginer qu'on va trouver 10 autres étudiants et on va se retrouver à gagner 1000 euros au lieu de 750 dans notre exemple et travailler 20 heures par semaine au lieu de 30 et on a tout gagné. Il y a juste une petite phase inconfortable qui doit passer par là. Et justement, la plupart du temps de ce que je vois quand j'accompagne des profs, c'est que c'est très rare qu'augmenter les prix ait des conséquences négatives sur le moyen ou long terme. La plupart du temps, on a des croyances limitantes, on a peur d'augmenter ses prix et on a peur parce que quand on vient juste de changer ses prix, il se passe un peu de chaos dans notre emploi du temps. Dans ce cas-là, imaginons que cette personne ait augmenté ses prix à 20 euros de l'heure, pas 50, juste 20 euros. Il serait passé beaucoup de bordel dans les cours. Passer de 10 euros à 20 euros aurait fait perdre les 2 tiers des étudiants et presque un peu moins de la moitié, de un tiers du chiffre d'affaires. Donc ça fait un peu peur. Donc ça vaut le coup d'avoir une stratégie dans laquelle on pousse et on continue à augmenter ses prix le plus possible. Tant qu'on a la légitimité, tant qu'on continue à avoir des étudiants, on pousse nos prix. Ok, maintenant tu vas peut-être, je ne sais toujours pas si on se tutoie ou si on vous voit, on va en parler dans les commentaires. Dis-moi si tu veux que je te tutoie. De toute façon, je vais te tutoyer. En quoi ça augmente la rétention? Eh bien, ça augmente la rétention sur deux façons. En ayant plus de disponibilité, c'est plus facile pour les étudiants de trouver des cours avec nous. Il y a un problème qui, je pense, arrive à beaucoup de profs, c'est qu'ils perdent des étudiants parce que leur emploi du temps est déjà surchargé. Les étudiants qu'ils ont ne trouvent pas le temps de prendre des cours avec eux. La deuxième façon dont ça augmente la rétention, c'est que pour augmenter nos prix, on va souvent un petit peu plus se spécialiser ou faire des cours de meilleure qualité spécialisés pour un type d'étudiants. Quand on augmente nos prix, on doit un peu se spécialiser, se mettre dans une niche. Et plus notre niche est spéciale, moins on est remplaçable et plus les étudiants qui prennent des cours avec nous vont avoir tendance à rester. Donc les étapes, si vous voulez faire ça. 1. Augmenter ses prix de façon assez significative.
puisque même si vous augmentez un petit peu vos prix, en fait, vous n'allez pas voir vraiment de changement. Donc, ça peut être intéressant de passer de 10 à 15 ou de 10 à 20, ou si vous êtes à 20, de passer de 20 à 30, enfin de rajouter 10 euros à vos prix pour que vous ayez vraiment une expérience claire de ce qui se passe. Et aussi pour vous forcer à changer de catégorie. La deuxième chose, c'est se concentrer sur la rétention. Maintenant, vous avez des étudiants qui sont prêts à payer plus. Ce qui va être intéressant, c'est qu'au lieu de juste faire ce qu'il faut, c'est de vraiment se concentrer sur comment garder ces étudiants. Donc, vous proposez des packages plus grands, j'en parle dans d'autres vidéos, des abonnements, des choses comme ça, pour garder ces étudiants qui ont une forte valeur, en tout cas qui rapportent plus, qui sont plus intéressés par vos méthodes pour rester. Donc, travaillez là-dessus. La troisième chose, ça va être évidemment se nicher, ça va avec la rétention, ça va être de avoir une méthode un peu plus spéciale, un peu plus unique pour justifier un prix plus élevé et aussi pour pouvoir un peu plus polariser les étudiants. Encore une fois, on ne veut pas faire du mass market. Si on voulait faire quelque chose qui plaît à tout le monde, on vendrait du riz ou de l'eau potable. Mais dans notre activité, on est vraiment limité dans la quantité de services qu'on peut proposer, c'est-à-dire on a juste un nombre limité d'heures par semaine, on a un nombre d'étudiants limité, donc autant se concentrer sur les quelques dizaines d'étudiants qui vont adorer notre propre façon d'enseigner, plutôt que faire quelque chose de moyen qui plairait un petit peu à tout le monde. Et la quatrième chose, ça va être de travailler sur son marketing. Perdre des étudiants, ça permet d'avoir une petite phase où on va pouvoir retravailler sur son profil, l'améliorer, refaire une vidéo de présentation, refaire son texte de présentation pour tester des nouvelles choses, ou bien passer du temps à contacter des blogueurs, des youtubeurs, créer une chaîne YouTube, réseauter, interagir sur les groupes Facebook, aller à des meet-up, peu importe toutes les choses qui peuvent nous rapporter des étudiants. Parce que maintenant, on a une stratégie beaucoup plus spéciale. En tout cas, on a un positionnement beaucoup plus unique qui va être plus facile à expliquer et à vendre à des étudiants potentiels. Voilà, j'espère que c'est clair. C'est une idée dont je voulais parler depuis un moment. J'espère que c'est pas trop brouillon. Moi, j'aime bien les chiffres, j'aime bien les stats, j'aime bien les calculs. Je sais pas du tout pourquoi j'aime autant les langues. Puisque j'aime autant les maths et apparemment, il faut choisir entre les deux. Intellectuellement, j'ai appris ça qu'on pouvait pas être les deux. Je rigole, hein. Je dis n'importe quoi. Donc l'avantage de tout ça, c'est qu'on va gagner plus, travailler moins, désolé Sarko, avoir un marketing beaucoup plus simple puisqu'on va avoir un positionnement beaucoup plus clair pour un type d'étudiant beaucoup plus précis et on va arrêter de se battre avec un seau qui se vide d'étudiants qui sont à moitié intéressés par notre méthode, qui viennent là parce que les prix sont pas trop chers et parce qu'on a une méthode pour tout le monde, qui viennent et qui se cassent et il y en a d'autres qui viennent et qui se cassent, ça c'est pas top et les plateformes adorent cette stratégie puisque ça veut dire que vous apportez beaucoup plus d'argent à la plateforme. Donc, c'est gagnant-gagnant. Voilà. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux faire grandir ton activité ou te lancer en ligne comme prof et que tu veux avoir un accompagnement avec moi sur la durée où je vais t'aider à créer ton profil, trouver ta niche, trouver tes étudiants, créer ton site web et toutes ces choses-là, il y a un lien dans la description pour un cours gratuit de 3 jours que tu vas recevoir directement tous les jours, une vidéo dans ton email. Et voilà, si ça t'intéresse, c'est gratuit, c'est dans la description. À plus!